Alors salut à toutes, voilà c'est ma première vidéo sur YouTube et c'est pour vous parler de la pâte Fimo. Alors la pâte Fimo en fait j'ai vu beaucoup de tutos sur YouTube et donc j'ai voulu tester. Je me suis rendue à un magasin de création et là j'ai dévalisé le stock de Fimo. Donc voilà, alors c'est pour vous montrer, ça fait qu'une semaine quand même que j'ai commencé et bon j'adore et j'ai fait plein de créations, j'aimerais vous en montrer un peu. Donc alors, je veux vous dire que aucune de mes créations n'est vernie, car dans mon magasin fournisseur, il n'y avait plus de vernis. Donc voilà, j'en recevrai la semaine prochaine. Voilà. Alors je commence par vraiment les plus simples créations que j'ai faites. Les plus simples que j'ai pu trouver, que j'ai pu réaliser vraiment la première fois. Alors, j'ai réalisé mon petit réglisse. Voilà, avec très flashy, avec de la pâte pailletée violette, qui est numéro 602. Je ne sais pas si vous pourrez voir les paillettes, voilà. Je suis assez contente de ce produit. Elle est facile à manier, c'est très bien. Voilà. Alors, on va rester dans le pailleté effet. Avec cette pâte-ci, c'est la même que la violette, sauf qu'elle est bleue. Elle est bleu foncé. C'est numéro 302. Donc je peux vous montrer les paillettes. Voilà. Avec cette pâte, j'ai pu réaliser une choupa choups. Donc voilà, c'est ma première. Soyez indulgente. Voilà, pailleté avec ce bleu qui est très foncé quand même. Donc voilà. Alors j'aimerais vous parler, en restant dans les effets. J'ai pris une autre pâte ce jour-ci. Alors je n'avais aucune idée des classiques, des softs, des effets. J'ai pris celles que je trouvais les plus belles. Ce que je ne ferai plus. Alors j'ai pris l'effet blanche qui est numéro 14 des effets et qui est de la pierre et qui devient un peu transparente. Donc c'est vraiment très joli pour tout ce qui est crémage, nappage, voilà. Mais pour les fourrés, c'est odieux. Voilà ma première tagada avec cette pâte blanche. Donc je sais pas si vous arriverez à voir, mais le fourré est complètement raté. Il est complètement transparent. Je trouve ça horrible. Mais sinon la forme de la tagada, je la trouve jolie. Voilà. Alors, on continue avec des basiques toujours. Mon premier donuts. Voilà, je me suis inspirée de ceux des Simpsons, parce que j'adore les Simpsons, et c'était rose, avec des petites couleurs. Donc, j'ai fait des paillettes avec l'effet vert, numéro 504, et couleur chocolat. Voilà. Donc voilà, tout simple. Alors, donc comme je vous parlais, l'effet blanc qui fait trop transparent. Alors ceci est mon premier macaron. Et je le trouvais vraiment trop simple, c'était vraiment trop moche. Donc je l'ai décoré à ma façon. Donc ne me demandez pas ce que c'est les trucs jaunes, je n'en ai aucune idée. Il m'en reste de la pâte jaune, donc voilà. J'ai essayé de faire une petite réglisse transparente, que je trouve très jolie d'ailleurs. Mais bon, sur un macaron, voilà. Alors, je me suis testée au forêt noire. Alors, je trouve ça très joli, moi, les forêts noires. Donc, voilà, ma petite forêt noire. Je vous le zoome. La petite forêt noire avec chocolat noir et nappage Sahara. La pâte Sahara, je n'en ai plus. Je les coule en 2 jours. Voilà ce qui me reste de mon 3e paquet. Donc voilà. Toujours restant dans les gâteaux. J'ai fait une autre forêt noire mais rose. Parce que ma mère adore le rose. Donc voilà. Ça c'est pas de touche, c'est celui à ma mère. Elle a bien voulu me le prêter. Et celui-là c'est le mien que j'accrocherai à mon sac. Parce que mon sac est bleu. Donc pour avoir un petit porte-clés qui va avec, j'ai pris la pâte menthe. Qui est numéro je ne sais pas. Parce que j'ai coupé. Je ne couperai pas la prochaine fois. Donc voilà, avec cette pâte là.
j'ai réalisé ce gâteau-là. Avec du petits chocolats dedans, j'aime bien. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, ceci, je vous l'assure, est mon premier croissant. On dirait un crabe. Donc voilà. Avec à côté ma petite chocolatine. Avec ma petite bûche de Noël. Pardon. Donc voilà. Et mes petits cookies. Voilà, ça je l'ai fait en même temps. Ça faisait un poil boulangerie. Voilà. Ensuite, je suis trop fière de ma petite religieuse. Elle est trop belle. Donc voilà. C'est ma petite religieuse à moi. Que j'ai fait avec la pâte transparente. Je suis vraiment pas satisfaite de cette pâte. Voilà. Je la trouve très jolie. Voilà. Alors, j'ai fait un millefeuille. Mais comme j'avais pas de coulis, j'ai fait comme je pouvais sur le dessus. Donc voilà, mon petit millefeuille. Et je l'ai fait croquer. Voilà. Alors ensuite, j'ai testé, parce que fait n'est pas le mot, une pièce montée que je n'ai pas du tout réussi parce qu'elle est vraiment trop ronde. Mais j'ai pris le coup et je vous en referai une avec qui sera beaucoup mieux. Donc voilà, complètement raté. J'ai fait avec un reste de pâte beurre que j'ai mélangé et j'ai fait un carambar. Donc voilà, c'est un petit carambar que j'ai fait avec de la pâte Sahara. Et oui, encore cette pâte Sahara. De la pâte framboise, il faut que j'en rachète, j'en ai plus. Et de la pâte fuchsia. Ça vous donne ce résultat-ci. Voilà. Alors, ensuite, on arrive aux choses que j'ai le plus réussi, je pense, enfin, réussi. Que je préfère. J'ai essayé la rose. Et c'est vraiment pas une réussite. Mais je la trouve jolie quand même si elle est pas super. Je la trouve bien quand même. Je la mettrai sur une bague, même si c'est pas génial. Je la mettrai quand même sur une bague, parce que moi j'aime bien. Voilà. Alors pour les fans de Pokémon, j'ai fait une petite Pokédex. Hein. Tous les goûts sont permis. Voilà. Alors elle tient pas. Voilà. C'est une Pokédex. Donc comme tous les fans de Pokémon l'auront remarqué. Avec la pâte effet. Toujours cette pâte effet blanche là que je ne supporte pas. C'est la pire chose que j'ai pu acheter. Donc voilà. Alors ensuite, j'aimerais prochainement faire un tuto sur ça. J'en ai pas vu beaucoup sur YouTube. J'aimerais faire un tuto sur la Charlotte aux fraises. Donc si vous me le demandez en coms, je vous en ferai. Je prendrai le temps de le faire. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc je prendrai le temps de le faire si vraiment vous me demandez. Voilà. Ensuite, je trouve que c'est une réussite. Voilà. Un fraisier. Un framboisier. Voilà. Avec les petites framboises et les plusieurs couches. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a la pâte Sahara entre les deux qui enveloppe le nappage. Voilà. Si vous voulez, je vous en ferai aussi un tuto. Vous n'avez qu'à me demander. Alors, ça, c'est mes 4 meilleures créations. Alors, quand j'ai commencé, 2 jours après, c'était la fête d'Halloween. Et comme je ne savais absolument pas quoi faire, j'ai fait de la fimo. Et j'ai fait une pièce montée Halloween. Donc voilà, croquée au milieu, avec sa petite chantilly à la citrouille, trop marrante. Donc voilà. Voilà. Enfin, je dis les 4 plus belles créations, c'est celles qui m'ont pris un peu le plus de temps. Après, vous pourrez me mettre en coms laquelle vous avez préférée. Donc ensuite, j'ai fait une création. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu sur... c'est la seule création que j'ai vue en tuto. Alors vous pouvez taper, vous pourrez retrouver le tuto si ça vous a plu. Sur Miss Creative. Et c'est la boîte à chocolat. Elle vous explique super bien. Donc voilà, ma petite boîte à chocolat. Par contre, moi j'ai été un peu prise du coup. J'ai fait en même temps qu'elle. Et puis elle a sorti sa colle 3D que vous pouvez acheter en magasin.
et moi je n'en avais absolument pas. Donc en fait ça vous la colle là et ça fait un effet couvercle. Et comme moi je n'en avais pas, et bien solution, je l'ai accroché, enfin je l'ai collé sur l'autre côté. Donc ça fait pas la même boîte à chocolat, mais c'est toujours avec les mêmes bases. Et vous pouvez le voir sur Miss Creative. Elle fait plein de tutos. Je vous montrerai, je vous mettrai dans la description le lien. Elle s'appelle Maeva. C'est une fille qui fait de super créations. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert les tutos, la pâte Fimo. Et c'est grâce à elle que je commence la pâte Fimo. Donc voilà. Ça me ferait super plaisir si vous voyez cette vidéo. Donc voilà. Cet après-midi, elle sort du four mon petit gâteau arc-en-ciel. Je suis trop fière de ce petit gâteau arc-en-ciel. Il m'a fallu trop de temps pour le faire. Donc voilà, avec de la couche rouge cerise, mandarine, limone, vert effet. C'est un vert effet gruine. Ça n'a pas de nom. Du bleu menthe et du fuchsia. Et ensuite, avec la pâte beurre, en fait, tout simplement, je les ai embobinés et j'en ai fait une petite chantilly à moi toute seule. Voilà. Je suis trop fière de cette création, je la trouve trop magnifique. Alors là, c'est ma création, je suis la plus fière, c'est que dans une dizaine de jours, c'est à l'anniv à ma mère. Et j'ai fait une petite création que je lui offrirai vernis, quand j'aurai mon vernis. Elle adore tout ce qui est fuchsia. Je lui ai fait un gâteau d'anniversaire. Voilà. C'est un gâteau d'anniversaire avec une base et une autre base un peu plus petite avec une chantilly, un nœud, parce qu'elle adore les nœuds. Tout ce qui est point, toutes les couleurs que j'ai pris. Donc le fuchsia qui est là, le blanc de la chantilly et le rose c'est le même. Et avec une plaque faite avec du Sahara, avec un cure-dent, j'ai écrit, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vous approche la lampe. Happy Birthday. Voilà. Je suis vraiment trop fan de cette création. Je la trouve trop magnifique, surtout la petite pointe en chantilly. Donc voilà. Vous pouvez la mettre du côté que vous voulez. Bon voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je sortirai bientôt ma deuxième vidéo. Sur ma commande que j'ai fait à la petite épicerie. Donc je vous montrerai. Et voilà. Bon mais ciao!